se retrouve, on est le 3 juin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans une autre vidéo, dans un autre chapitre, on va dire. Donc aujourd'hui on est le 3 juin, là je m'apprête à aller pour ma prise de sang, pour ma deuxième prise de sang. Vous avez vu dans la précédente, je crois que je vous avais pas dit mon tout. J'étais à 91 ou 93, je ne sais plus trop, mais quelque chose comme ça. Donc je m'apprête à aller à ma prise de sang, donc il est 8h. J'avais le choix soit de me réveiller à 6h30 pour aller pour 7h30. Mais clairement non, j'ai fait le choix de dormir un peu plus parce que je ne sais pas si je pourrais me rendormir tout à l'heure. Il faut savoir que j'enchaîne ma journée après jusqu'à 18h, donc voilà. Je vais voir comment ça se goupille, peut-être que voilà, en rentrant, suivant dans quelle heure je rentre, parce qu'en fait ça se trouve j'ai 30 personnes devant moi, je sais pas du tout. Peut-être que j'irai au lit, Mickaël est à la maison aujourd'hui, donc il peut me garder Mélia le temps que je fasse une petite sieste si j'y arrive en tout cas. Du moins déjà m'allonger dans le lit, ça me ferait du bien. Donc voilà, je m'apprête à aller pour ma prise de sang parce que voilà, il y a des bouchons. Ah oui c'est vrai, il y a des travaux, pourquoi je suis pas là. Donc voilà, on va voir. Là la prise de sang on la sera pas maintenant, mais en tout cas moi j'ai mon écho de contrôle, la deuxième du coup aussi, à 12h05. Donc normalement je commence à 11h30 le travail. Du coup mon responsable m'a dit ça servait à rien que je vienne travailler pour un quart d'heure, 20 minutes. Et je m'en doutais un petit peu. Donc voilà, je sais pas du tout par contre comment va se passer le remboursement du coup. Est-ce qu'il va me compter, voilà, si elle met 12h05, est-ce qu'il va me compter de 11h30 à 12h05? Normalement, ça comprend le trajet, donc l'aller et le retour, le temps d'y aller, le temps de revenir et tout. Donc normalement, non, mais ça, comment ils vont compter, je ne sais point. Donc j'ai hâte de voir ça aussi, parce que clairement, je peux pas rattraper ma demi-heure que je vais perdre en fait aujourd'hui, parce que moi j'ai ma piqûre. Dans tous les cas, j'ai une piqûre de toute façon ce soir. Et dans tous les cas, je ne peux pas parce que de toute façon, à 19h, j'ai le bilan pour mon sport. Vous savez, rendez-vous mensuel pour le sport. Donc, dans tous les cas, je ne peux pas. Voilà. À moins que demain soir, admettons, à moins que j'ai ce soir au Vitrel, je peux demain soir, quoi. Je pourrais parce que je n'aurai pas de piqûre demain soir du coup. Mais voilà, enfin bon, on verra bien. J'espère qu'ils vont pas faire non plus les méchants quoi, à m'enlever une demi-heure parce que clairement ce serait petit, mais ce serait comme ça. Donc voilà, écoutez, niveau symptômes, je pense que je vous ferai une vidéo un peu plus face caméra quand même pour vous parler un peu plus de comment moi j'ai ressenti cette PMA, comment j'ai ressenti les effets secondaires et tout. Pour cette IAC1 du moins. Après on verra si c'est une deuxième, j'espère pas en tout cas. Globalement, la PMA c'est complètement différent que pour les deux précédentes grossesses. C'est complètement différent. Je vis pas du tout le même sentiment, je vis pas le même rythme, je vis pas la chose pareille en fait. Et niveau symptômes, j'ai commencé à avoir des maux de tête samedi. La nausée samedi aussi. Hier ça s'est un peu plus accentué, j'étais au sport, j'ai dû arrêter parce que j'ai cru que j'allais vomir clairement. Alors est-ce que c'est le sport ou Purigon, je ne sais pas, mais bon samedi j'ai pas fait de sport et j'ai eu des nausées donc voilà, j'ai pas vomi pour le moment, ouf. mais ça j'avais pas pour mes deux précédentes, j'avais pas. J'ai eu les maux de tête pour Mélia, première rien du tout à part le tiraillement au bas du ventre. Là je commence à avoir le ventre qui tiraille. Et là pour rentrer dans le jeu, je commence à avoir le ventre qui tiraille quand même. Ça commence à sérieusement tirer. En même temps, bon, je suis à J12 ou J13 de piqûre, il me semble. J11, j'ai fait J11. Non, je ferai J11 aujourd'hui, il me semble. Attendez, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi.
aujourd'hui si j'ai une piqûre, donc voilà, c'est normal que ça tire, hein. Normal. Bon, j'ai mon ventre, je n'arrive plus à le rentrer clairement. Il est gonflé, il est dur, donc j'ai beaucoup de mal avec mon physique, contrairement pour mes 2 précédentes, parce que j'étais moins grosse. J'avais moins de hanches, j'avais moins de petites graisses qui restaient tout de suite à la césarienne, enfin c'est complètement différent. Mais je vous ferai une vidéo de toute manière, voilà, face caméra, où je vous parle un peu plus longuement, un peu plus précisément des effets secondaires, machin, voilà. Écoutez, je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure pour vous tenir au courant de comment va être l'écho. On croise les doigts encore une fois parce que j'ai quand même pas mal de pertes, pas glamour, mais type, vous savez, type ovulation, quoi. Bon, après ça correspondrait à une métaux aussi. Ce serait peut-être que j'ovule mercredi ou jeudi, mais voilà. Croise les doigts de pied. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure. Prenez soin de vous. Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. On est le 4 juin. Bon, de toute façon, je vous ai parlé ce matin. Mais là, il va être 22h. Donc, je vais chez ma tata. Heureusement qu'elle habite tout près. Pour le déclenchement de l'ovulation. Donc voilà, je suis excitée, je suis stressée, enfin je suis un peu dans tous les sentiments en fait. Bon, ça va bien se passer, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça a été une journée de travail assez compliquée. J'ai envie d'aller promener les gens, enfin je sens que mes hormones sont en train de monter, de bouillir, enfin bref, c'est un petit peu compliqué quand même. Mais bon, ça va aller, hein. J'en parlais tout à l'heure, je craquais un peu là, avec les filles sur Instagram, avec lesquelles en tout cas du moins que j'ai vraiment fait exprès quoi, qu'elles soient au courant. J'ai mis un groupe en fait amis proches et voilà, j'ai fait vraiment exprès qu'elles soient au courant parce que voilà, c'est les copines avec lesquelles je parle le plus. Il y en a, j'ai pas envie de blesser les gens, donc c'est vrai que je les ai pas mises dedans parce que j'ai peur de les blesser parce qu'elles sont encore nées CBB 1, enfin voilà, c'est un peu voilà, je les protège aussi un petit peu quand même. Et donc voilà, je me dis, est-ce que je reprendrai les dimanches? Est-ce que je suis pas dans le sentiment genre non, fais ton IAC, mets-toi en arrêt, enfin vous voyez, jusqu'à la prise de sang, et après en fait c'est un coup quand arrive à la prise de sang, je me dis ça va, on continue, enfin voilà. Je me dis on va essayer, on va travailler pendant l'IAC, enfin après cet IAC, et puis voilà, on verra bien ce qu'il en est. De toute façon, les femmes qui essaient d'avoir des enfants naturellement, elles travaillent bien, hein, pas de raison. Donc voilà, là je vais chez ma tata, heureusement qu'elle habite tout proche, ça c'est bien. Bon, faut pas déconner, je suis en pyjama, hein, faut peut-être pas abuser non plus. Par contre, je suis un petit peu énervée, enfin pas énervée, mais un peu stressée aussi surtout. En gros, la PMA devait me rappeler dans la journée aujourd'hui. Et en fait, elle m'a pas rappelé. Donc, le truc, c'est qu'on devait me dire exactement quel délai d'abstinence, quand faire le dernier câlin. Donc, c'est pas très marrant que quelqu'un nous dise alors là, ce soir-là, c'est fini après les câlins. Bon, bah là, personne me dit rien. Je suis un peu blasée, quoi, parce que j'aurais aimé savoir tout simplement, en fait. Donc voilà, j'ai un peu déduit de moi-même. Bon, la dame au téléphone m'avait dit hier entre 12h et 24h. Voilà. On fait le délai un peu plus long, comme ça on est sûr. De toute façon, on précisera lors de jeudi matin, quoi, quand on va commencer pour faire le prélèvement pour du moins monsieur. Et voilà, je suis déjà en train de me dire qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 heures ou pendant 2 heures, parce que je vais avec lui, hein. Je vais avec lui dans la pièce et tout. Je vous avais expliqué, hein, que sur le site ce serait peut-être mieux. Donc voilà, je vais y aller, je prends mon courage à deux mains. Je vais me dire, même s'il y a des couples et tout, et ben écoutez, ils sont là pour la même chose. On est là pour le même but, avoir notre enfant, enfin voilà. Donc voilà. Sinon, il y a quelques-unes, celles qui sont au courant, du moins, il y en a quelques-unes qui m'ont demandé, mais tu en parles, Amélia? Et oui, j'en parle à Amélia. Curieusement, bien sûr, je lui dis pas, papa va aller faire tac-tac dans le tube pour machin. Non, mais je lui explique que voilà, on est en train de travailler pour faire un petit frère ou une petite soeur. Enfin, voilà, je lui explique les choses pour peut-être, je sais pas si elle comprend, mais je me dis que peut-être elle entend qu'elle sera peut-être plus très longtemps toute seule. Donc voilà.
Écoutez, je vous laisse. Moi, j'arrive là, j'arrive chez ma tata. Donc voilà, croisez les doigts, tout ce qu'on veut. Enfin bon, c'est jeudi, il faudra croiser les doigts. Mais là, c'est surtout pour pas que j'ai mal, parce que ça tiraille pas mal. Et pour vous tenir au courant juste un petit peu, je crois que je me suis fait une légère entorse à la cheville gauche. Encore, oui, oui. Allez, je fais des bisous. Et je vous dis à très vite. C'est là. Bisous. Coucou, bon, on est le 7 juin. J'espère que vous allez bien. On est vendredi, oui, ce qui veut dire mais que nous avons fait l'IAC, oui, 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 hier matin. Alors non pas sans embûche, hein. Ça a été ouf. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, nous sommes arrivés donc à la clinique pour faire le recueil. Là, jusque-là, tout se passe très bien. Là, c'était une étape facile. Bon, déjà, je crois que je vous ai dit, hein, on m'a pas rappelé mercredi. J'ai rappelé d'urgence le matin et tout. Et on me fait ah bah oui, on vous a pas appelé parce qu'on n'a pas eu d'informations. Pardon. C'est quoi ce bordel? Je vous mets là, attendez, je vais essayer de me caler là. Vous allez tomber. Allez, reste là. Du coup, j'ai appelé mercredi matin et en fait on m'a dit tout simplement que pas de nouvelles quoi, donc on m'a pas rappelé. Ok, bon. Bon, après, tout s'est bien fini, hein, ils ont réussi à avoir les informations et tout. C'était top. Donc voilà, après les informations, machin, on m'a dit abstinence 24 heures, pardon. On l'a fait mardi soir. On m'a dit que c'était bon, ça passe, mais voilà. Bon, ça, manque d'informations comme ça, je trouve ça un peu abusé quand même, mais bon. Soit, on va passer. Donc jeudi matin, nous, on réveille notre petite princesse très tôt, hein, parce que voilà. Papa, il s'est réveillé à 4 heures, mais bon, il s'était endormi à même pas 20 heures. 21 heures je crois, donc voilà. Il s'est réveillé lui-même, sans réveil. Maman, elle s'est réveillée vers 6h20, c'est mon petit bébé qui m'a réveillée. Du coup, c'est papa qui a été la réveiller. Hein. Et bon, je sais pas pourquoi elle était réveillée. Bon, elle était au lit, on l'a mis au lit assez tôt, hein, pour qu'elle soit en forme quand même. On l'avait lit au lit, ouais. On l'avait mise au lit à 19h, 19h15, sachant que d'habitude c'est 20h, 20h15, voilà, grosso modo, quoi. 1 heure avant, quoi. Donc voilà, 6 heures, bon, ça fait une bonne nuit quand même. Hein. Donc voilà, donc on prépare et tout, on prend le petit-déj. Maman, elle met une jolie tenue quand même. Hein. Bon, j'ai juste mis du rouge à lèvres, hein, faut pas déconner. À 6h20, comment vous dire que je ne suis pas trop motivée à me maquiller. Hop, vous tombez. Mais voilà, donc on part et tout, donc on envoie Mélia chez la nounou. Donc on lui explique, machin, on lui donne le topo, machin, comment ça va se passer, enfin voilà, quelle heure, patati patata, enfin bref, le truc que vous faites vous aussi si vous amenez votre bébé à la nounou. On part, et voilà, on arrive au centre, bon, on est déjà 2-3 personnes, pourtant on est arrivé un peu avant 8h, donc c'était entre 8 et 9. Donc voilà, quelques personnes, enfin voilà, on attend, hein, normal. C'est notre tour, machin, donner papier, patati patata, on attend qu'on vienne nous chercher, là on nous envoie dans la pièce dans laquelle tout va se passer. Donc en gros, on rentre dans une première pièce avec 2 fauteuils, une petite table, avec plein de pots après les mouvements, enfin voilà. Hein. Il n'y a pas non plus un poster de Lady Gaga ou des choses comme ça, c'est assez sobre, mais voilà, c'est assez chaleureux. Ensuite, juste à droite, il y a une petite pièce, donc c'est là que tout se passe. Il y a le fauteuil avec sur lequel monsieur peut s'asseoir, devant une télé, voilà, avec des films, pas de dessins animés, hein, si vous voulez tout savoir. Je vous laisse deviner, mais voilà, je pense que vous avez compris. Ensuite, du coup, juste derrière, c'est ouvert, hein, il n'y a pas de porte, mais c'est ouvert. Il y a des toilettes, un lavabo pour faire, voilà, parce qu'il faut uriner avant, hein, si vous voulez que je vous apprenne quelque chose. Il faut uriner avant le prélèvement de la récolte de monsieur, quoi. Je vais essayer de parler avec des mots assez pas trop crus non plus, parce que bon, on ne sait pas quel âge vous avez quand vous regardez la vidéo. Donc voilà. Et ensuite, la dame, elle explique donc, donc là, vous avez une petite trappe, en fait, monsieur va l'ouvrir. Et en fait, juste de l'autre côté, vous ouvrez la trappe, vous voyez tout le labo. Voilà, voilà. Donc, comment veut dire que on entend tout, mais tout. Ils parlent, on les entend. Ils toussent, on les entend. Il y a plus excitant quand même pour faire ce que le monsieur a à faire, quoi. Donc voilà, donc Mickaël me dit oui, je connais cette pièce, c'est dans celle-là que la première grossesse s'est faite en fait.
Ah ouais, et il m'avait dit effectivement, il racontait des blagues, on entendait. En plus, notre biologiste, c'est une voix très portante. Oh, mais c'est pas du tout. Enfin, c'est pas facile d'obstruer le bruit, quoi. Donc voilà. Donc moi, ce choix-là, je vous avais dit, on j'irai avec lui. Et eh bien, encore une fois, c'était qui la plus mal à l'aise? C'était moi. Tout simplement, c'était même pas monsieur. Enfin, hum, mon mari était assez à l'aise. Enfin, ça va. Je pense qu'il était plus rassuré que je sois là quand même. Il m'a dit, hein, c'est quand même mieux que tu sois là. Mais voilà, la plus mal à l'aise, c'était moi. C'était pas. Parce que ben, je me dis, fin merde, on est obligé de faire ça. C'est encore une claque dans la gueule, en fait. On se dit, on est obligé de faire ça pour avoir notre enfant. C'est pas facile, quoi. Je suis désolée. Enfin, il y a plus sexy Enfin, voilà, je sais pas. Je vous ferai une vidéo sur comment j'ai ressenti cette PMA, mais c'est vraiment pas pareil que pour mes deux précédentes. Euh, donc voilà, bon, on fait pas des seins, il fait son truc, préparation, hop hop hop. Marinou, elle a bien bossé. Euh, parce que voilà, j'étais pas là pour faire figuration non plus, hein. Mais voilà, donc il est content, parce que bah, on voit à peu près le, on voit à peu près la quantité, hein, dans le petit entonnoir. Et il me dit, j'ai l'impression que c'est mieux qu'avant. Enfin, mieux que d'habitude. Donc, bah, moi, je suis contente aussi parce que bah, ça prouve que je cherche pas rien. Donc voilà, jusque-là, donc on ouvre la trappe, on donne, on voit les gens et tout. Enfin, voilà. Donc là, on nous avait dit, vous revenez vers 10h30 pour l'insémination, tout simplement. Donc on est allé laver la voiture, on est allé prendre un petit déjeuner à la boulangerie, on est allé se promener au lac et tout, on parle, voilà, de comment ça va se passer, si machin, et si le bébé est plus turbulent que Mélia, parce que Mélia c'est une pile électrique, enfin voilà. On parle de tout et de rien, ça fait du bien, on se promène tous les deux en amoureux, ça arrive très rarement, pas voire jamais. Donc voilà, ça fait du bien, il fait beau, enfin voilà. On est content de cette première partie, donc voilà, bon point positif. Donc nous repartons et tout, on arrive à la clinique, 10h30, on arrive donc au secrétariat de la PMA. Donc moi j'ai un papier à signer, hein, pour dire que je suis bien la femme de monsieur. Donc voilà, je signe. Prenez, donc il nous donne le récipient dans un contenant qui garde bien en température, hein, dans un sachet. Allez directement chez votre gynécologue. La gynéco, elle se retrouve juste de l'autre côté du bureau de la PMA, donc ça va. Enfin, on a juste une passerelle à passer pour ceux de la clinique Pasteur, hein. Donc voilà. Donc on arrive, on dit à la secrétaire, on est là pour l'IAC, machin, ok d'accord. Alors elle savait pas si c'était dans le cabinet de la gynécologue ou si en fait il fallait attendre au truc PMA. Bah, nous on nous a dit de venir voir la gynécologue, donc on vient voir la gynécologue, hein. Et donc elle demande en fait à l'autre gynécologue, ils sont 2 ou 3 je crois. Et il dit oui oui c'est ici. On s'installe, ok, une patiente devant moi, ça va. Ça va, je me dis, allez. Allez, mon ancien gynécologue, j'avais attendu 2 patientes. 2 patientes devant moi, ok. Et je la vois pas qu'elle nous voit, en fait, la gynéco. Elle passe, pourtant, hein, on est quand même remarquable, on est quand même deux. Moi, j'ai pas les cheveux châtains, enfin, on me reconnaît quand même, enfin, voilà, même si elle a peut-être 50 patientes. Mais bon, je me dis que c'est elle qui m'a dit que j'avais niaisé le jeudi matin, donc je pense qu'elle savait que j'allais arriver, quoi. Donc voilà, donc on commence. 3 patientes. Ok. J'arrive quand même dans le cabinet 10h35. On est censé faire à 10h30. Voilà. 10h45. Ok. 10h50. Ok. 10h55. Ok. 11h. Ok. Je commence à serrer là. Là, clairement, je commence à m'énerver. Je commence à bouillonner de l'intérieur, malgré que je dois être détendue en fait pour l'IAC. C'est normal. Donc j'essaie. Mika me dit t'inquiète pas, elle sait ce qu'elle fait. Ça doit tenir en température. Ouais, mais bon, attends, c'est bon, on est dans la salle d'attente. Il y a quand même plus glamour déjà pour faire un enfant. Tout le monde nous voit avec notre sachet. Je pense qu'ils ont vite compris, les plus jeunes. Enfin, ils sont pas neuneux, je pense. Euh, donc voilà, j'avais 2 gros classeurs. Enfin bref, mon classeur PMA et mon classeur un peu en ordonnance et tout. 11h05, personne. 11h10, personne. Non, mais c'est une blague. 11h15, personne. 11h20, personne. Alors, elle prend des patientes, hein. Ça y va. Son collègue aussi, hein. J'ai failli te demander, franchement, au collègue, vous pouvez pas nous faire vous, parce que tant pis, quoi. Enfin, là, je m'en fiche, je suis sur ma gynécologue, en fait, qu'il le fasse, clairement. 11h20, personne. 25, je suis, c'est bon, stop. Ça fait presque 1 heure. Faut pas abuser. Je vais voir la secrétaire. Euh, je vais voir la secrétaire, et là, elle me fait oui. Bah, en fait, elle est pas au courant, docteur, qu'on est là. Je suis pas sa secrétaire.
Alors moi, clairement, j'ai peut-être répondu d'un ton sèchement, mais j'ai dit, mais bah, en fait, enfin, c'est pas mon problème, quoi. Moi, j'arrive, je vous dis que c'est pour une IAC. Donc, dans ces cas-là, fallait prévenir la gynéco en personne et pas l'autre gynéco qui ne me suit pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en plus, sur le coup, vous êtes une marmite d'hormones. Enfin bref, moi, ça fait 11-12 jours de piqûres. C'est bon, hein, faut pas trop donc pousser mémé. Donc, elle va toquer et elle fait ah non, elle n'était pas notée. Pardon, je n'étais pas notée sur votre planning. C'est une blague. C'est une blague, c'est une grosse blague. En gros, ce serait la PMA qui aurait pas prévenu, ça y est, machin, Marine Marine et Michael sont venus, enfin monsieur et madame sont venus, voilà, ça y est quoi, enfin, ils sont prêts quoi, on a le recueil, c'est préparé, patati patata. C'est une blague, c'est une grosse blague. C'est la blague de l'année. J'étais mais énervée, mais saoulée. Et là, elle arrive, elle fait, vous avez bien fait d'assister, c'était pas au courant. C'est pardon, installez-vous. Ah ok, installez-vous. Et moi j'ai dit, mais excusez-moi, le récipient il garde combien de temps en température? Enfin, voilà quoi. Parce que moi quand j'allais chez mon gynéco avant, donc là pour la première, donc pour la première grossesse, donc avant Mélia, hein, parce que Mélia j'ai fait la clinique, euh, on est arrivé en même pas 10 minutes, parce que c'est pas très loin de la clinique. Le cabinet il avait ses deux patientes. On avait attendu grosso modo 20 minutes quoi. Voilà, 20 minutes. Franchement ça allait, vous voyez. Mais là, c'est vrai que c'est tellement l'inconnu avec cette gynéco que c'est pas du tout le même fonctionnement qu'avec mon ancien gynéco. C'est que ça me stresse plus en fait. Euh, L'organisation et tout. L'amical, il commençait à s'énerver quand même. Il commençait un peu à être énervé, il montrait pas. Mais là, clairement, j'ai craqué. Voilà, j'ai les larmes qui ont coulé quand j'ai dit à Michael, bah en fait, on nous avait pas. On nous a oubliés carrément. Voilà. Faut se dire, faut dire telles quelles sont les choses. Ils nous ont oubliés. Il me fait, c'est une blague. Non, non. Et là, je commence à avoir les larmes, je commence à prendre un mouchoir, me tourner sur le côté, je voulais pas qu'on voit que je pleure. Bref, j'ai craqué, hop, c'est bon, c'est fait, c'est bon. On y est, on est parti, de toute façon, ça va être dans quelques instants. Enfin, voilà. Elle est au courant, voilà. Après une autre patiente. Et en plus, c'est une patiente avec un retour postpartum, donc je sais que c'est lent. Voilà, il y a bien eu un quart d'heure, 20 minutes. Et là, enfin, monsieur, madame, eh ben, c'est pas trop tôt. On va dans son cabinet. Là, clairement, je lui demande, hein, enfin, ça risque rien. Le récipient, elle me fait, si vous vous souciez de la température, non, ça, vous inquiétez pas. C'est un truc, oups, c'est un truc spécial pour ça, en fait. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est normal. Enfin, c'est pas grave si j'ai attendu un peu. C'est une erreur d'organisation. Ouais, une erreur d'organisation. Donc voilà, donc bon bah voilà, je passe derrière le rideau, hein, allongé, jambes écartées. Et là, je vous en parlerai, hein, plus en détail, mais dans une autre vidéo, comme je vous ai dit. Globalement, je me sentais pas du tout à l'aise. J'étais pas à l'aise. En fait, je pense que c'est sa méthode de travail à cette gynécologue, parce que pour Mélia, ça a été pareil. Elle laisse en fait la table un peu où elle met les choses, hein. Le cathéter, la seringue, le spéculum patati, enfin tout son plan de travail. Elle laisse en fait. Hop là. Je pense qu'elle fait exprès en fait que le papa soit pas très proche de la maman. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, elle laisse un écart en fait pour que le papa ne passe pas avec la maman en fait. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que moi et mon gynécologue, justement, Mickaël, il m'a donné la main, on a pu se permettre de fermer les yeux, de s'imaginer qu'on était dans un endroit où on aime bien, voilà, faire l'amour tout simplement, pour imaginer que c'est pas sur une. Vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, leur siège quoi, de gynécologue, enfin, voilà, que ce soit plus, plus agréable comme moment quand même. Et là, clairement, je regardais Mickaël et bah voilà, il voyait quoi? Bah il voyait. Il voyait tout quoi, j'avais les jambes écartées, il l'a vu mettre le spéculum, mettre le cathéter, enfin, il n'y a plus glamour quoi. Donc moi je fermais les yeux, ça va, oui, oui, ça va, enfin, je soufflais. J'essaie d'imaginer que Mickaël me donnait la main, mais c'est pas facile, enfin. Et il m'a fait, mais j'ai essayé, mais en fait, je pense que c'est sa méthode de travail. Elle garde vraiment, elle, le côté médical, quoi. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, bah, soit, hein. C'est comme ça. Donc voilà, après, je suis restée assise, enfin, allongée, hein, le temps qu'elle fasse les papiers et tout, 10 minutes peut-être, pour, voilà, on fait ça. J'avais pas fait ça pour Mélia, mais bon.
Ma foi, peut-être qu'elle avait pas le temps pour Mélia. Ça a marché quand même pour Mélia, donc voilà. Donc suite à ça, moi je lui demande un arrêt de travail pour la journée. Elle nous donne les instructions. Donc voilà, quel que soit le résultat, positif ou négatif, faut qu'on la rappelle. Bon, bah, si négatif, on repart, hein. Mais je lui ai demandé la question. Bon, elle a pas trop compris ma question, je pense. Euh, En gros, est-ce qu'ils ont déjà un avis sur la qualité du sperme? Bon, elle a pas compris ma question parce qu'elle a dit je suis pas une boule de cristal. Ça, j'entends bien. Je sais que vous pouvez pas me dire si ça va marcher ou pas. Mais est-ce que le biologiste, quand là, il a fait la préparation qu'il vous a donnée, est-ce que déjà lui, il a un premier avis? Est-ce que de la qualité qu'il sait par rapport genre à la quantité dans votre petit récipient, vous savez si c'est beaucoup, pas beaucoup, vous voyez ce que je veux dire? Si à ça, c'est vraiment peu, si à ça, c'est énorme, vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi, Mickaël m'a dit que c'était pas mal, donc bon, j'espère. Mais enfin, je sais pas si vous avez compris la question que je voulais poser. Mais en gros, oui, voilà, est-ce que le biologiste, de ce qu'il a vu dans le microscope, il trouve qu'il y en a beaucoup de bons, ou est-ce que pour lui, il y a beaucoup de mauvais, beaucoup de morts, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Déjà une première impression sur la qualité du sperme, quoi. Donc voilà, bon, elle a pas su me répondre, bref, on aura le résultat courant de semaine prochaine, de toute façon, c'est fait maintenant. Donc, j'ai pas eu mal lors de l'acte, c'est le spéculum, franchement, qui est pas allé du tout. Mais le cathéter, j'ai pas senti. Alors que pour Mélia, j'avais bien eu mal, hein. Je sais pas, rappelez-vous, mais moi j'ai eu mal tout le long de l'attente. Et dès l'IAC, les premières, j'avais rien eu. Donc là, voilà, hier ça allait. Bon, je me suis reposée. Je me suis allongée, j'ai dormi. Bon, laissez tomber. Je me suis endormie vers 14h30, réveillée à 17h30 par ma fille, justement. Mickaël est parti chercher Mélia. J'étais trop contente de la voir. Mais j'ai dormi, ça m'a fait un grand bien. Je pensais à rien au moins. Bon, je dormais pas sur le ventre. En fait, ça faisait mal, ça a commencé à se réveiller. Et en fait, marcher, c'est dur. Je marche comme un canard, ça tire énormément à gauche et à droite. Bon, je me dis que ça travaille, hein. Maintenant, j'essaie de marcher un peu dans la maison parce que moi, je travaille dimanche, hein. Vous savez que là, je fais le choix de travailler. Voilà. Je vais parler avec Mickaël, le kiné. Le kiné, moi, il m'a dit, je pense que c'est une bonne idée de travailler. Donc, on verra bien, hein. On verra bien. J'essaye de pas le penser, de me dire, travaille, de toute façon, va à ton allure. T'inquiète pas, on te fera pas porter les charges lourdes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'essaye de me dire ça va passer plus vite. De toute façon, il faut que tu t'occupes de Mélia. Euh, donc, de toute façon, tu vas forcément la porter. Donc, voilà, ça peut pas faire de mal d'aller travailler. Enfin, c'est pas facile, hein. Je peux vous dire que c'est pas facile, mais bon. Voilà. Là, je me dis, je suis 3 jours à la maison. Jeudi, vendredi, samedi, parce que vendredi, samedi, c'est le week-end. C'est bien tombé quand même. Et voilà, on va se reposer. Aujourd'hui, je ne bouge pas parce que, bah, de toute façon, il fait vraiment pas beau. Il y a du vent à 120 km/h. Enfin, c'est pas la peine de bouger avec un bébé. Mickaël nous a dit, de toute façon, je préfère pas que vous bougiez. Demain, on verra s'il fait meilleur. Mais voilà. Sinon, par contre, mon ventre, j'ai beaucoup de mal à le rentrer. Bon, je n'arrive pas du tout, en fait. Hier, j'avais une robe assez moulante. Et c'est vrai que Mickaël, de côté, il me dit, oh, mon dirait que t'es enceinte. Ok, merci bébé. Ça veut dire que j'ai un gros ventre. Non, mais c'est vrai qu'il a gonflé pas mal avec les dernières piqûres. Et j'arrive pas à le rentrer, quoi, clairement. Donc ça m'inquiète un peu pour le travail parce que je me dis, est-ce que je vais réussir à rentrer un minimum pour pas qu'on voit trop, quoi. Je sais pas, je vais voir. Là, hier, j'ai mis un peu dans un panier Chine, des robes assez amples, des hauts assez amples aussi. Si je peux cacher un minimum, parce que moi, vous savez que personne n'est au courant, hein. Donc voilà, la prise de sang, je l'ai pas dit sur Instagram dans combien de temps. Bon, après, sans doute, hein, en 10-15 jours. Mais elle est à J12, comme avec mon ancien gynéco. Donc ça, c'est bien, parce que du coup, j'attends pas mes règles avant qu'elles arrivent plus tôt. Et ça serait nul. Franchement, non. J'ose pas imaginer. Euh, on est assez optimiste, hein. Franchement, avec Mickaël, on dit que pourquoi ça marcherait pas. Hein, on nous condamné au FIV, on a réussi 2 IAC. Enfin, pourquoi ça marcherait pas? Voilà. Clairement, on est sur l'optique, ça va marcher. Et moi, je suis dans l'optique, j'attends en fait. Je me laisse porter, on va dire. Je pense que je vais travailler. Voilà. C'est comme ça. Hein, on est obligé d'y passer, c'est comme ça. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser ici. Euh, je vous parlerai, hein, dans la semaine si vous, enfin, si y a des choses à dire sur ce que je ressens, les douleurs, machin.
vaguement, parce que je vous ai dit, je ferai une vidéo sur les effets secondaires et les douleurs que j'aurais eues. L'IAC en elle-même. Mais voilà, je vous donnerai un petit topo quand même un peu tous les jours. Enfin, quand il y aura quelque chose à dire. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et croisez. Coucou. Bon, on est le 13 juin, j'espère que vous allez bien. Je suis pas trop venue vous parler depuis vendredi, il me semble. Parce que déjà j'ai pas trop le temps. Et j'ai essayé de m'éloigner un petit peu aussi. Hein. Tout ce qui est vidéo, réseau, voilà quoi. Donc aujourd'hui on est à une semaine, hein. J'ai fait l'IAC il y a une semaine. Écoutez, je peux pas vous dire ça a marché. Je saurais qu'il y a ça lundi, jour de la prise de sang. Je me sens comment? Je me sens... je suis à fleur de peau, ça c'est une certitude. Je suis très vite énervée. Au travail, j'ai beaucoup de mal à... Pardon. J'ai beaucoup de mal à garder mon sang-froid, j'ai envie d'envoyer promener tout le monde en fait. À la maison ça va, enfin bon, de toute façon à la maison on sait comment je fonctionne donc ça va, la chance. Et sinon, avec Mélia, franchement, ma grande surprise, vous savez, je pensais. Attendez, je vais pousser ma chaise. Je pensais que. Vous savez, j'allais me dire, oh non, vaut mieux que j'aille de la portée, ou ça me donne un coup dans le ventre, oh, faut que je fasse attention. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, je sais pas ce que j'ai 2 boutons là, ça me fait mal. Ouais, c'est pareil. Ah, ça me gratte. Et en fait. Non, je vis le truc normalement. Je porte mes lias. Je trottine s'il pleut, chose que je n'aurais jamais fait pour mes 2 précédentes grossesses d'ailleurs. Mélia se réveille. Chose que je n'aurais jamais fait. Je mange, je fais attention à ce que je mange, quoi, comme pour une grossesse, hein, normal, comme j'ai toujours fait. Maintenant, niveau symptômes, on va dire, je sais pas si c'est dû à ça, hein. J'ai la gorge, ça me pique, c'est comme si j'avais des remontées acides. Par moments, j'ai des petits vertiges. J'ai un truc que je n'ai jamais en temps normal. Pour celles qui me suivent, surtout sur Instagram, savent que moi, je suis de nature plutôt... au niveau du ventre, c'est feignant, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Elle a pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, bon... En général, je suis comme ça pendant mes règles, donc est-ce que c'est bon signe? Je ne sais pas. Sinon, j'ai une peau dégueulasse. Bon, ça, c'est les hormones, je pense. Et par moments, j'ai des légères nausées. Genre, d'un coup, je dis, mince, j'ai envie de vomir ou pas. Il y a des odeurs qui me dégoûtent. Au travail, hier, j'ai l'impression que quelqu'un avait fumé la cigarette. J'avais envie de vomir. Alors, déjà que j'aime pas l'odeur de la cigarette, alors là, c'est pire que tout, quoi. Donc voilà, après, voilà, est-ce que c'est une grossesse? Je peux pas vous dire. J'ai par moments des pointes dans le ventre, j'ai le bas du ventre qui tire. Mais après, c'est pareil. Je suis à une semaine. Ça peut être mes règles qui se préparent. Donc, je peux pas. Je peux pas me dire. Maintenant, je suis rassurée parce que hier, on a eu les résultats. Vous savez, des osos là, inséminés. Il y en a 7,5 millions. Oh la vache. Par contre, je suis super fatiguée. Je pourrais retourner dormir tout le temps. Il y en a 7,5 millions inséminés, donc on coupe la poire en deux. Hein. Première grossesse, il y a eu 2 millions 100, mais il y avait eu 16 millions. Maintenant, on a comparé, c'est pas du tout la même qualité, c'est pas la même mobilité, la vitalité, c'était un peu plus pour Mélia, mais en même temps, il y en avait beaucoup plus. Il y a plus de rapide pour bébé koala. On est plutôt sur du similaire, mais quand même un peu mieux pour cette fois-ci. Certains points. Et surtout sur la survie. Là, on est sur une bonne survie. Pour Mélia, on était sur une survie moyenne. Déjà, c'est une grande différence. Enfin, le biologiste, il a mis une bonne conclusion, donc on est content, on est rassuré. Et c'est bête, mais ça me donne encore plus d'espoir, en fait. Parce que je me dis, avec 2 millions 100, on a réussi. Avec une bonne survie. On a réussi avec 16 millions, une moyenne survie. Donc pourquoi on n'y arriverait pas avec 7,5 millions, avec une bonne survie, bonne capacitation et tout, quoi. Donc voilà, on verra bien.
Maintenant, une chose est sûre, c'est que je trouve le temps interminable. Au travail, c'est pas comme si mon travail me passionnait. Si mon travail me passionnait, je pense que je trouverais le temps moins long. J'ai dit à Mickaël, je sais pas si je le ferai, mais je sais pas si je demanderai pas des temps d'arrêt si j'ai une deuxième. Parce que je pense que le temps passerait moins long si j'étais à la maison en train de faire du ménage, de faire les papiers que j'ai à faire alors que j'ai pas le temps de faire d'habitude, de m'occuper de Mélia, de faire à manger, de faire des pots, de découvrir des nouvelles choses sur internet que je veux découvrir sauf que j'ai pas trop le temps. Mais ce que je veux dire, des choses qui me font plaisir, qui me voilà, que j'aime quoi. Donc voilà, on verra bien, hein, bien sûr. Maintenant, c'est sûr que si je suis enceinte, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai un bouton et c'est infecté. Maintenant, une chose est sûre, c'est que si je suis enceinte, je peux travailler, hein, clairement. Il n'y a pas de problème, je peux travailler. Parce que là, c'est 2-3 jours qu'on se fait un peu défoncer au travail. Et j'envoie de l'air, quoi, parce qu'il y a des absents. Donc je me dis, franchement, si j'ai tenu ça enceinte, je peux travailler enceinte. Ça me rassure aussi, parce que vous savez que c'est un choix que je veux faire. C'est travailler, du moins un petit peu pendant ma grossesse. Chose que je n'ai pas fait pour Salamélia. Et la première non plus, d'ailleurs. Donc voilà, ça me rassure. Je pourrais travailler. Donc voilà les nouvelles un petit peu. Écoutez, lundi, il y a quelque chose, c'est qu'en fait je travaille lundi. J'ai ma prise de sang lundi. Je sais pas si vous suivez. J'aurai mon résultat peut-être vers midi et demi. Bien sûr, je vais tenter d'aller aux toilettes s'il n'y a personne. Vous êtes bien d'accord. Chose que Mickaël m'a dit de ne pas faire. Il m'a dit ne regarde pas la prise de sang. Les résultats. Je sais pourquoi. Il me fait, bah, c'est pas compliqué, hein. Si c'est négatif, tu vas pleurer toute la journée, ça va te plomber ta journée. Si c'est positif, eh ben écoute, tu vas être comme ça tout le temps. Quelqu'un me fait chier. Ça va? Non, moi j'ai passé une mauvaise journée. Les gens ils vont me cramer à 1000 à l'heure quoi. Et donc voilà, donc je sais pas. Si je tiens, malheureux, voilà, à moins que mes règles se pointent, bah là je comprendrai tout. Bon, mes règles sont prévues mardi normalement, donc, hein, normalement. Maintenant, j'aimerais bien essayer de faire quelque chose. Je sais que j'ai acheté un t-shirt pour Mickaël, vous savez, avec écrit avec 2 petits pandas, je vais être grande sœur pour Mélia. Mais je me dis, est-ce que faire une petite vidéo comme ça, hop hop hop, comme j'avais fait moi pour Mélia, mais là avec Mélia et papa, voilà, vous la voyez très 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 rarement, voire pas du tout Mélia. Mais là, bon, pour cette occasion, je me dis que ça peut être joli, ça peut être beau comme moment. Maintenant, est-ce que Mickaël va être d'accord? Je ne sais pas, je lui en ai pas encore parlé. Je vais en parler ce soir ou demain. Voilà, une petite vidéo toute simple, hein, genre bonjour, on est avec... je suis avec Mélia et Mickaël pour découvrir si je suis enceinte ou pas. Donc j'espère que c'est positif parce que sinon vous allez voir chialer comme une madeleine. Bien sûr, je laisserai la vidéo, hein, c'est comme ça. Hein, c'est voilà, hein, c'est on va dire le jeu. Et voilà, je sais pas du tout. Soit ça, soit vraiment, moi je me speed, je regarde le mail avant de partir du travail. Et je speed et je mets le t-shirt à Mélia et je dis genre à Mickaël, tiens, va changer sa couche, tu peux aller à la mettre en pyjama, oui, quand il va être samedi, il va avoir le t-shirt, il faut que je filme en scred quoi. Je sais pas du tout comment je vais faire mon schmilblick, mais on va essayer de faire ça joli quand même. Que ça soit pas juste la prise de sang. Bon, sinon, clairement, il m'a dit, sinon tu me transfères le mail et puis voilà quoi. C'est ça, ouais, bien sûr. Bien sûr. Il va regarder avant moi. Non. Non, non. Écoutez, je vous laisse, je vais prendre mon petit déjeuner, moi, parce que ma petite portinette se réveille et voilà, faut pas être en retard. Bisous. Vous voyez, on est toujours la même date, on est le 13 juin, je vous ai parlé ce matin. Eh bien écoutez, je suis dans la phase genre je suis pas bien, je suis triste, est-ce que ça a marché? Attendez, je vous tourne. Donc je suis à la pause. Ouais. C'est le mieux cadrage. Je suis dans la phase genre je me suis énervée au travail en fait. Et je sais que... je sais pas comment vous mettre sans avoir une tête de déterré. Hier je disais à Mickaël, je montais des vidéos et tout. Oh, j'ai plus les jours passent, plus j'ai une tête de ouf. Déjà que je me maquille pas, mais là ma peau c'est un peu la cata quoi. Et j'avoue, j'ai pas pris de poids, enfin sur la balance juste à, donc c'est un bon point, j'ai pas pris de poids.
j'ai pas maigri non plus, hein, on va se le dire. Mais bon, moi j'ai pas grossi. Hein, écoutez, oh là 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 là, ça bouge, 18h, c'est compliqué. Attendez, je vais vous retourner. C'est pire, je crois. C'est pire. Donc voilà, je suis dans la phase vraiment. Tout à l'heure, j'avais envie d'envoyer promener tout le monde, et quand je veux envoyer promener les gens, en gros, quand je suis sous tension, vraiment quand je suis sous tension, ça présage pas. Voilà, c'est que mes règles elles arrivent. C'est là que je dis nickel, je savais pourquoi j'étais énervée, machin. Vous voyez, voilà. Voilà. Après, il y a aussi le fait que voilà, j'ai des hormones, machin, donc je suis stressée, je suis sous tension et tout, donc bon, voilà. Mais bon, là, j'étais dans la phase, genre j'avais envie de chialer, quoi. Vraiment, vivement cette prise de sang lundi que je sois fixée, et je vous promets, j'ai dit sur Instagram, je leur ai promis que tout simplement, eh ben, écoutez, si c'est positif, je leur fais une vidéo individuelle. Et je m'excuse d'avoir été chiante pendant plus d'une semaine, d'avoir été chiante, quoi, tout simplement. De mettre plein, enfin voilà. Et heureusement que j'en ai pas mis beaucoup dans mes amis proches, hein. Sinon j'aurais pas fini. Mais ouais, en tout cas je m'excuserai. Bon, même si elles m'ont dit c'est pas grave et tout, c'est normal, machin, mais voilà. Mon petit truc pour les remercier de m'avoir soutenu pendant ces longs jours d'attente. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. C'était juste pour vous dire mon ressenti, hein, comme je vous ai dit que je vous disais tout. Et je vous dis à très vite, hein. Ça sera pas, je pense, ce week-end, je pense pas. Parce que là je suis en week-end, donc mine de rien, je vais pouvoir me détendre, faire ce que j'aime. Donc je vais être bien, quoi. Ça va pas être la même qu'au travail. Donc voilà, allez, je vous fais des bisous. Coucou, bon, on est le 18 juin, j'espère que vous allez bien. Là il est assez tôt, je vais faire ma prise de sang pour savoir si ça a marché. Donc voilà, j'appréhende, je stresse, j'ai plus d'ongles, hein, comment vous dire que j'ai tout bouffé, voilà. Je n'ai plus, je n'ai plus aucun ongle, voilà. Voilà. Au pied, aux mains, hein, je vous rassure, j'ai pas bouffé mes ongles de pied, mais je les ai un peu coupés, arrachés, enfin je me suis détendue, quoi. Mais les mains là, j'avoue, je douille un peu quand même, mais bon, c'est toujours après que je me rends compte. Je suis malade, j'ai la voix, j'ai la gorge en feu, ça me brûle de ouf. Là je vais au labo de ma ville parce que clairement j'aurais pas eu le temps d'aller en fait parce que Mickaël il travaille, donc faut que je rentre à la maison, mais elle dort, hein. Donc voilà, on va procéder pas du tout comme j'avais prévu pour le vérifier de la prise de sang, parce que là en fait je travaille de 11h à 18h, sauf que j'ai rendez-vous à 11h chez le kiné, donc à 19h pardon, donc je ne saurai pas ça avant, c'est pas compliqué, je vais pas savoir ça avant. Putain, il y a du monde, c'est une blague, je me garoue. Écoutez, tant pis. Je vais tout simplement en fait donner le t-shirt à Mickaël en fait, donc que j'avais prévu pour Mélia. Je voulais pas montrer, hein, comme j'ai une petite surprise. Moi je me suis fait un t-shirt avec écrit Future Maman Panda. Et en gros voilà, hein, je rentre dans la maison, si je vois les t-shirts, si je vois le t-shirt sur Mélia, cela veut dire que c'est bon. Sinon Mickaël lui dit tu tournes pas autour du pot, hein, tu me dis clairement on est reparti pour une, quoi. Mais voilà, je veux vraiment pas qu'il tourne autour du pot. Je stresse assez depuis, enfin je suis déjà assez impatiente depuis plus de 10 jours, pas besoin de plus. Et voilà, bon, c'est pas comme j'avais prévu, mais bon. Le principal c'est qu'il y a le verdict au final. Écoutez, moi je vais vous laisser ici, on va clôturer, on va dire, ce chapitre de vidéo, et on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo où il y aura le verdict, enceinte ou pas enceinte.
Allez, bisous.